Alors, bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse à une IA un peu différente. Pas GPT, pas Gemini, mais Claude 4 d'Anthropic. Oui, tout à fait. Et les documents qu'on a pu consulter suggèrent qu'elle pourrait vraiment changer pas mal de choses, surtout pour les développeurs. C'est ça. Anthropic, c'était un peu l'outsider, hein, on s'en souvient. Sympathique, mais bon, un peu dans l'ombre des géants. Exactement. Les chiffres n'étaient pas forcément tendres. Et puis, en 2024, changement de cap. Ils ont décidé de laisser tomber la course généraliste en quelque sorte, Ah oui, hein. pour se concentrer sur quoi alors? Mais sur les IA pour les développeurs, très spécifiquement, et aussi sur les agents autonomes. C'est là qu'arrive Claude Opus 4 et Sonnet 4. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir ensemble ce qui la rend si spéciale, cette IA. Qu'est-ce qu'elle a de plus, notamment côté code? Alors le premier truc, ce sont les performances brutes. Il y a un benchmark, le SW Bench, qui est assez parlant. Il teste la capacité à résoudre des problèmes de code réels tirés de GitHub. Et Claude 4 s'en sort comment alors? Claude Sonnet 4, la version un peu plus légère, atteint 82,2% de succès. 80%. Ah oui, c'est énorme, non, par rapport aux autres? Oui, le précédent record, c'était 72%. Donc c'est un vrai saut qualitatif, pas juste une petite amélioration. Et il n'y a pas que les scores. J'ai lu un truc assez fou sur l'endurance. Claude Opus 4, qui aurait bossé 7 heures de suite. C'est ça, 7 heures sur un projet de refactoring complexe, sans aucune supervision humaine, et surtout sans perdre le contexte, sans partir dans une mauvaise direction. 7 heures? Ça paraît presque irréel pour une IA, non? Maintenir le fil comme ça. C'est précisément ça qui est bluffant. On n'est plus dans la petite commande isolée. C'est une capacité à gérer un projet long, complexe, et ça mène à une autre capacité assez fascinante, l'apprentissage. Oui, il y avait cet exemple avec un projet Pokémon dans les sources. Exactement. L'IA n'a pas seulement codé ce qu'on lui demandait, elle a, d'elle-même, créé un guide de navigation pour s'y retrouver dans le code. Ah oui, elle a pris des notes en fait. Voilà. Elle a noté ses propres erreurs, les endroits où elle patinait un peu, et elle a même élaboré des stratégies pour optimiser le code. C'est c'est plus qu'un simple outil d'exécution. Ça ressemble presque à un collaborateur qui réfléchit à ce qu'il fait. C'est un peu l'idée, oui. Cette manière proactive d'apprendre, de créer ses propres méthodes de travail, si on veut, ça suggère quelque chose de nouveau, une forme d'autodirection. Et tout ça, ce n'est pas juste dans un labo. On voit que c'est intégré dans des outils que les développeurs utilisent tous les jours. Tout à fait. Cursor, GitHub Copilot, Replit, Windsweep, ils intègrent ou vont intégrer Claude 4. Donc cette puissance devient directement accessible. Hmm. Et il y a aussi cette histoire de protocole, le MCP, Model Context Protocol. C'est quoi au juste? Alors, l'analogie donnée, c'est un peu l'USB-C des IA. L'idée, c'est d'avoir un standard universel pour qu'une IA puisse se connecter et interagir facilement avec n'importe quoi. Slack, GitHub, une base de données spécifique. Une sorte de langage commun pour les IA et les outils. C'est ça, pour simplifier l'interopérabilité. Et le coup de génie, ou en tout cas le coup audacieux, Attends, je crois lire que OpenAI et Google ont adopté ce protocole, le protocole créé par leur concurrent Anthropic. exactement. Mais pourquoi ils feraient ça? C'est leur donner un avantage, non? Quelle est la logique derrière? Bonne question. Les sources ne détaillent pas la stratégie exacte d'Anthropic. Peut-être un pari. Imposer leurs standards pour devenir la norme technique. Ou alors, ils sont tellement confiants dans la supériorité de Claude qu'ils pensent gagner même avec un standard ouvert. Difficile à dire, mais c'est osé. C'est clair. Mais cette puissance, ça soulève aussi d'autres questions. Il y a cette classification de sécurité niveau 3 pour Claude Opus 4. Ça sonne un peu inquiétant. Oui, niveau 3, c'est le seuil où on estime qu'une IA a des capacités qui pourraient potentiellement être détournées pour des usages dangereux, genre armes biologiques ou chimiques. Ah oui, quand même. Donc il faut s'inquiéter. Alors, attention, les documents insistent bien, c'est une mesure de précaution liée aux capacités de l'IA, pas à une dangerosité intrinsèque ou une intention. C'est juste que techniquement, elle atteint un niveau qui demande plus de vigilance. C'est la première IA commerciale à ce niveau d'ailleurs. D'accord. C'est plus un indicateur de sa puissance qu'un danger immédiat. Voilà. Hmm. Mais ça montre le bond technologique. Et la nécessité d'être prudent, évidemment. Pour revenir à du concret, il y a ce test utilisateur qui est mentionné. Créer un outil web en 5 ou 10 minutes.
Oui, un petit gestionnaire de collaboration YouTube avec une base de données SQL. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA a non seulement généré le code initial, mais a aussi corrigé une erreur serveur, une erreur 500, toute seule. Elle a débugué son propre code? Exactement. Et elle a intégré des demandes d'évolution de l'utilisateur. Ça montre cette capacité à itérer, à maintenir un projet simple, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément un expert de toutes les technos utilisées. Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, Claude 4, c'est pas juste un chatbot un peu meilleur, c'est vraiment autre chose. Oui, c'est une IA qui est spécialisée, très forte en code, endurante, qui apprend de manière assez autonome. L'image du collaborateur développeur n'est pas si loin. Et son but, ce n'est pas d'être notre assistant personnel pour la météo. Non, clairement pas. L'ambition, c'est de transformer la façon dont on crée des logiciels, d'accélérer l'innovation, de permettre peut-être des applications qu'on n'imaginait même pas possibles avant. Hmm. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu vertigineuse. Si une IA peut coder comme ça, avec endurance, apprendre seule, s'intégrer partout, Oui, tout à fait. quelles sont les prochaines frontières qui vont tomber? Quelles innovations logicielles ou techniques qu'on pensait hors de portée deviennent soudainement envisageables avec ce nouveau type de partenariat homme-machine?